Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gardons le Contact, 23e jour de confinement en France. Aujourd'hui c'est mercredi 8 avril et on a invité d'honneur pour cette émission de ce mercredi, c'est Philippe Rodet. Dans quelques instants je vais vous le présenter. En tous les cas, tout d'abord j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre confinement quotidien, vous profitez des beaux rayons du soleil sur nos Ardennes en ce moment. En tous les cas, on va passer un moment ensemble pour parler de confinement, de bienveillance, de stress, avec donc notre invité d'honneur. Vous allez le voir apparaître. Voilà, il est chez lui. Alors, vous êtes où déjà, docteur, en France, Je situé? suis confiné dans le centre de la France. Dans le centre de la France. Tout se passe bien de votre côté? Puis écoutez, tout va bien. Oui, c'est une période qui est forcément un peu différente de mon activité antérieure où je me déplaçais tous les jours énormément, mais on s'adapte. Alors, le docteur Philippe Rodet, je vous le présente en quelques mots. Il est médecin urgentiste et surtout spécialiste en gestion du stress en France, une renommée maintenant. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. On vous voit sur les plateaux de télé. Ce qu'on va faire aujourd'hui à travers cette émission que vous nous accordez aimablement en live, on va essayer de donner des outils, une sorte de boîte à outils, des clés pour aider tous ceux qui nous regardent à vivre cette période complètement inédite en France, à la vivre au mieux, cette période de confinement. Donc notre fil conducteur sera comment gérer son stress, comment gérer son angoisse. Alors première question, docteur, vous dites que les effets du confinement se ressentent à partir du 10e jour, se révèlent à partir du 10e jour. Pourquoi? On ne sait pas exactement pourquoi c'est aux environs du 10e jour, mais effectivement, le niveau de stress augmente chez un peu plus de 40% des personnes lors du confinement, et le pic commence à être significatif à partir du 10e jour. Et plus on avance, plus le confinement devient difficile et générateur de tension. Donc posez vos questions en live, profitez d'avoir un éminent spécialiste de la gestion du stress avec vous sur cette émission, sur De quoi on cause. N'hésitez pas dans le chat à intervenir, à réagir si vous avez la moindre question. C'est le moment, hein, que ce soit pour gérer une situation familiale, avec les enfants, avec votre conjoint, vous-même personnellement. Vous posez les questions dans les commentaires et je les livrerai au docteur Rodet, qui est avec nous pendant ce direct. Alors, il y a quelques ingrédients, on va dire, quelques symptômes qui se révèlent aussi sur le stress lié au confinement. Parmi ceux-ci, on peut peut-être en révéler plusieurs. L'altération des liens sociaux, la sédentarité excessive, la peur de l'épidémie. Quels sont les signes, les symptômes justement qui vont ressortir à travers le confinement, les symptômes d'angoisse et de stress? Il peut s'agir de modification du comportement, comme on va être un peu plus stressé, on va être un petit peu plus agressif, comme on est sur un espace moins important, eh bien cela peut se traduire par des tensions avec les autres membres de la famille. Il peut s'agir de maux de tête qui vont survenir dans les moments où on se détend, plutôt en fin de journée. Il peut s'agir de douleurs musculaires, de contractions musculaires qui sont désagréables, notamment au niveau des trapèzes, au niveau des muscles paravertébraux, ces gros groupes musculaires qu'on a de chaque côté de la colonne vertébrale. Il peut s'agir bien sûr de troubles du sommeil avec une difficulté à s'endormir et des réveils qui sont très fréquents. Donc, plus irritable, trouble du sommeil. Il y a aussi l'état moral. On peut avoir des signes sur son état Oui, bien sûr, il moral. peut s'agir de signes de souffrance morale, de signes un peu dépressifs, tendant vers une dépression, mais théoriquement, c'est plutôt dans une phase numéro 2 que ceux-ci surviennent. On s'est rendu compte que lors des crises économiques, et c'est vrai aussi pour les crises sanitaires, lors de la crise elle-même, c'est souvent le stress qui augmente, et dans la foulée, il y a des problèmes moraux. Donc, il peut y avoir actuellement quelques problèmes moraux, mais la majorité de ceux-ci devraient survenir dans un second temps. Ok. Alors, on a une priorité, c'est à ceux qui nous regardent, hein, Docteur Rodet, pour poser les questions en direct. Alors, j'en ai une de Thérèse je vous la livre en live. Quand on a connu des hôpitaux psychiatriques des années bien en arrière, le confinement joue-t-il encore plus fort sur nous? Bien, c'est surtout qu'il joue une échelle qui est très importante, effectivement. On peut avoir été confiné, soit dans des hôpitaux, soit dans des prisons, bien sûr. Le confinement est là aussi très présent, mais c'est en général à une échelle beaucoup plus restreinte. Mais il n'est pas plus facile à vivre pour autant. Le confinement, quelle que soit la cause, va toujours générer des tensions, va toujours générer du stress. Ce n'est pas simple
de vivre de manière confinée. En revanche, à l'heure actuelle, on n'a pas le choix, c'est une obligation. Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont euh, plus, euh, plus réceptives au confinement que d'autres? Il semblerait que ce soit la tranche d'âge entre 18 et 30 ans et celle supérieure à 60 ans qui soit le plus impactée. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui et celles qui viennent de nous rejoindre sur ce live, on est en direct avec le docteur Philippe Rodet, qui est un médecin urgentiste éminent spécialiste en France de la gestion du stress. Il est en direct en duplex avec nous. Profitez de cette occasion pour lui poser les questions relatives à votre confinement, que ce soit des situations familiales, des situations relationnelles ou personnelles, hein. Ça peut être propre à sa personne et on ne souhaite pas en parler, donc on intériorise les choses, c'est peut-être pas très bon. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Comment lutter? Alors je vais vous poser cette question évidemment toute simple. Comment lutter contre les effets du stress pendant ce confinement? Quels sont est-ce qu'il y a des méthodes, des astuces? Il y a effectivement des moyens de diminuer les effets du stress dans les périodes de confinement. Tout d'abord, je crois qu'il est important de donner du sens au confinement. On n'est pas confiné pour être confiné, on est confiné parce que ça va permettre au service de réanimation de mieux gérer l'afflux de patients, de mieux le répartir dans le temps et d'éviter d'avoir des situations dramatiques. Donc déjà, si on donne du sens au confinement, on le vit un petit peu mieux. À côté de cela, on s'est rendu compte que le confinement, il va casser les liens sociaux, on ne voit plus les amis le soir, on ne va plus dîner avec des proches, eh bien, il va falloir recréer des liens sociaux. Il faut que les liens sociaux classiques soient remplacés par des liens sociaux virtuels. On peut échanger par téléphone, on peut appeler un voisin, appeler des amis, prendre de leurs nouvelles. C'est plus que jamais essentiel. Les liens sociaux diminuent considérablement les effets du stress. Souvenons-nous de cette étude de 2016, d'avril 2016, qui montrait que quand on a des liens sociaux de qualité, des relations d'entraide, de solidarité, on va favoriser la sécrétion de deux hormones qui sont protectrices, l'ocytocine et les endorphines. Donc, recréer des liens sociaux, des relations d'entraide, de solidarité, c'est essentiel actuellement. Il peut s'agir aussi de maintenir une activité physique, bien sûr dans le cadre de la loi, mais on sait qu'une activité physique régulière et modérée diminue considérablement les effets du stress. Il s'agit bien sûr de rester dans le kilomètre qui est possible, mais on peut tout à fait bouger efficacement, même sur de courtes distances. Il pourrait parler aussi de conserver des routines. Il s'agit d'avoir un horaire de lever, un horaire de coucher qui soit identique à celui que l'on avait quand on travaillait, de prendre le temps de préparer des vrais repas et non pas de grignoter. Préparer un repas, c'est aussi anticiper un moment de partage agréable avec les membres de sa famille, et ça, c'est protecteur. Il peut également être question d'agir pour se protéger soi des effets du stress. Des moyens qui marchent en dehors du confinement vont s'avérer également très efficaces. Il y en a deux que j'utilise souvent. Le soir, j'utilise un petit carnet dans lequel, d'un côté, je note ce qui s'est mal passé dans la journée, de l'autre, ce qui s'est bien passé. Parmi les éléments qui se sont bien passés, je repère les trois plus importants à mes yeux, et ces trois éléments-là, je me force à y penser quand je me couche. Il s'agit d'une forme d'hypnose de pleine conscience. Si vous commenciez dès ce soir, dans 3 semaines, vous seriez déjà beaucoup plus serein. Une fois que j'ai repéré ces éléments positifs, je regarde si dans ceci il y a des petits succès. Quand il y en a un, au dos de mon petit carnet, je note le petit succès. De ce fait, quand on en note un, on ne va pas pouvoir s'empêcher de relire les précédents et on va augmenter le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la conscience que dans un domaine bien précis, on a du talent, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on baisse notre niveau de stress d'un petit peu plus d'un tiers et on va augmenter l'optimisme, on va augmenter la confiance en soi. On voit bien qu'on rééquilibre parfaitement les choses comme il se doit. Et puis, si on voulait des petits moyens simples et à portée de main et ne consommant pas beaucoup de temps, il y a la lecture, bien sûr. On sait que quand on lit un livre le soir, on se détend de plus de 60% en quelques minutes. C'est vraiment quelque chose qui est à portée de main actuellement. Écouter de la musique, il semblerait que le plus efficace ce soit Mozart. Si on écoute Mozart le soir en se concentrant sur la musique, eh bien, on va diminuer notre niveau de stress de manière significative puisque l'on va faire baisser notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle. Et enfin, se conserver des moments de solitude. On a tous besoin de moments où l'on est seul. Eh bien, dans ces périodes de confinement, ils sont plus que jamais importants. On pourrait presque dire que comme on ne peut plus voyager à l'extérieur, on va en profiter pour voyager à l'intérieur, mais ces voyages intérieurs sont essentiels.
Voilà 8 petits moyens qui, s'ils étaient mis en œuvre par chacune, par chacun, permettraient à chacune et chacun de vivre mieux. Alors, quand on écoute vos propos, évidemment, on a beaucoup d'informations. Et alors, c'est impressionnant parce que j'écoutais votre voix. Vous parliez de Mozart il y a quelques instants pour adoucir les mœurs. Rien qu'écouter votre voix, on se trouve apaisé. Donc, vous avez aussi des vertus apaisantes, docteur. C'est assez incroyable. Et merci pour toutes ces informations. Je vous rappelle qu'on est en direct. Posez vos questions, profitez-en. On est une émission spéciale et complètement interactive. Donc, vous avez la priorité, ceux qui nous regardent, pour dialoguer avec le docteur dans le chat. N'hésitez pas dans les commentaires à intervenir. Cette émission n'est pas à sens unique, donc allez-y, alimentez-nous. On est en complet direct et les questions fusent, docteur, forcément, tout le monde s'intéresse à vos propos. Alors Cyril, par exemple, vous pose une question, enfin, vous intervient tout simplement. La réelle angoisse n'est pas le confinement, mais que nous n'ayons pas de visibilité sur l'avenir. Un confinement défini avec une durée et une sortie connue serait moins anxiogène. Eh bien, il a tout à fait raison, effectivement. Si on pouvait dire le confinement termine le 4 mai ou le 3 juin, ce serait beaucoup moins anxiogène que ne pas savoir. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, je crois que personne ne peut le dire. Mais il a 100% raison. On sait que si on a une information sur le moment où on va sortir du tunnel, eh bien, notre cerveau va sécréter une enzyme qui est indispensable à la synthèse d'un neuromédiateur et moralement, on va mieux. Donc oui, si on pouvait le faire, ce serait formidable. Thérèse intervient aussi. Une question pour vous. J'ai peur de devenir un peu sauvage, avoir peur entre guillemets des autres quand je suis dans l'obligation de sortir, car je respecte le rester chez vous. Comment je pourrais faire, moi qui suis très convivial d'ordinaire? Voilà la question de Thérèse. Eh bien, il faut qu'elle reste conviviale, Thérèse. Il faut qu'elle continue à échanger, qu'elle continue à téléphoner à ses amis, qu'elle organise des moments d'échange. C'est indispensable. C'est bien d'être convivial et c'est certainement une des caractéristiques de votre territoire. Il faut que cette convivialité continue pour que tout se passe au mieux. Le docteur Philippe Rodet, éminent spécialiste de la gestion du stress, qui nous fait l'honneur de venir dans cette émission de Quoi en cause sur le média de l'Ardenne française et belge. Donc, continuez à intervenir dans le chat. Moi, j'ai une question, docteur, sur l'ennui. On parle beaucoup d'ennui. J'entends beaucoup de gens, et surtout les jeunes, je me fais chier, je m'ennuie pendant le confinement. Est-ce que l'ennui peut être un terreau favorable au stress? Oui, il faut agir. Il faut se trouver des choses à faire. C'est peut-être l'occasion, effectivement, on en parlait tout à l'heure, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de relire un ouvrage qu'on a déjà lu, de prendre le temps de s'informer. Mais il faut faire des choses. Il faut qu'on ait un planning et un programme de la journée pour que ça se passe beaucoup mieux. Si on fait un planning où il y a une période pour la lecture, une période pour le travail que l'on a à faire, une période pour éventuellement l'écriture, une période pour préparer le repas, une période pour appeler les amis, tout se passera mieux. Mais il faut planifier sa journée pour effectivement éviter de s'ennuyer. L'humour. Alors l'humour, le rire, je pense que c'est aussi une arme essentielle pendant le confinement pour conjurer un peu ces angoisses, son stress. Et on voit circuler ici ou là sur les réseaux sociaux, notamment des chorégraphies rigolotes de gens confinés chez eux. Les auteurs estiment que ces moments légers leur font du bien. C'est vrai que Oui, ça peut faire du bien. Toutes les petites choses peuvent faire du bien. tous les menus plaisirs sont protecteurs du stress. Le rire, l'humour font partie de ces menus plaisirs. C'est ce qui explique que dans des salles de garde, il y a toujours des histoires pas possibles qui circulent pour justement diminuer les tensions. On retrouve ces mêmes histoires sur les plateaux de télévision, on les retrouve dans les cabinets ministériels. Là où il y a des tensions, on a besoin de temps en temps de se relâcher, on a besoin d'humour, on a besoin de rire. Le rire, l'humour, ce sont des plaisirs et les plaisirs diminuent les effets du stress. Alors, le confinement peut aussi engendrer des actes violents, hein, ne nous voilons pas la face, des actes violents entre conjoints, des actes violents peut-être sur les enfants, parce qu'on est confiné, parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas expulser ses émotions. Comment on peut faire? Quels outils vous donneriez aux gens pour justement gérer cela quand on vit H24 ensemble? Comment remédier à cette situation?
bien, je crois qu'effectivement, ce qui rend agressif, ce qui va créer des tensions, c'est le fait que l'on soit stressé. On sait qu'une des hormones du stress, le cortisol, est une hormone qui est très stimulante, mais qui va rendre agressif, qui va modifier notre comportement. Eh bien, si on maintient cette hormone au niveau le plus bas possible, en mettant en place les petits moyens que l'on a vus tout à l'heure, effectivement, on évitera les tensions. Alors, continuez à intervenir sur le chat, à réagir aux propos du docteur Rodet. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vous avez un médecin urgentiste et en plus, spécialiste de la bienveillance et de la gestion du stress. Est-ce qu'il y a en ce moment aussi la bienveillance à ces heures de noblesse? Je pense que là, la bienveillance, c'est vraiment un mot-clé aussi en ce moment, hein, dans le confinement. Oui, je crois que la bienveillance, elle était importante auparavant. Et dans le contexte actuel, elle est devenue essentielle. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Quand on disait il faut exprimer de la gratitude, notamment à l'échelle de l'entreprise, vis-à-vis d'un collaborateur qui a fait quelque chose de bien, on dit oui, c'est vrai, c'est important. Aujourd'hui, alors que les personnels de santé travaillent énormément, sont confrontés à des situations majeures, à des difficultés majeures, eh bien le soir, à 20 heures, certaines personnes expriment de la bienveillance, expriment de la gratitude. En exprimant de la gratitude, par exemple en applaudissant le soir, ou j'ai vu dans d'autres cas des personnes qui vont porter des pizzas, des personnes qui vont livrer des paniers repas dans les hôpitaux, eh bien ce témoignage de gratitude est extrêmement important. Quand les émotions négatives liées aux difficultés du travail sont en nombre, il faut pour les compenser des émotions positives en grand nombre. On sait que les émotions positives se transmettent aussi vite que les émotions négatives, c'est 30 millisecondes, mais on sait qu'elles sont moins puissantes que les émotions négatives. On considère que pour qu'un être humain s'épanouisse, pour une émotion négative, il faut, selon les personnes, entre 2,9 et 13,2 émotions positives. Eh bien, si on apporte des émotions positives en nombre, on permettra aux personnes qui sont confrontées à de grandes difficultés de vivre au mieux. Plus que jamais, les comportements bienveillants sont essentiels. Ils sont passés d'importants à essentiels dans le contexte actuel. Alors, il y a effectivement plein de façons de se rendre utile. Je pense que la notion d'utilité dans le cadre de ce confinement, et vous le soulignez à juste titre, c'est très important. Par exemple, faire un don pour la recherche, un don du sang. On a besoin de poches de sang toujours en France. Donc, le don du sang est très important. Faire à manger pour ceux qui sont en première ligne, comme vous le disiez. Entretenir des liens aussi avec les personnes âgées et les plus précaires. Donner un coup de main aux agriculteurs. S'inscrire sur une plateforme d'entraide. La solidarité, l'entraide ont des vertus aussi pour conjurer le stress au quotidien. Oui, on sait l'impact de l'engagement dans une cause d'intérêt général depuis les années 40, année où Hans Selye, l'homme qui a décrit pour la première fois la réaction de stress chez l'être vivant en 1936, Hans Selye, quelques années plus tard, disait le meilleur traitement du stress, c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général, ainsi s'opère une forme d'altruisme égoïste. L'altruisme égoïste, quand on fait quelque chose pour les autres, on ne le fait pas pour se protéger soi, mais on se protège soi des effets du stress. Eh bien, effectivement, alors, vous pourriez me dire, c'est les années 40, c'est ancien. Stéphane Enorm, qui est professeur de cancérologie en Suède actuellement, a écrit un ouvrage qui s'intitule L'art d'être bon. Il écrit dans cet ouvrage les personnes les plus généreuses, les plus tournées vers les autres, sont celles qui guérissent mieux, y compris de maladies graves, parce qu'elles annihilent les effets du stress. On voit bien, l'engagement dans une cause d'intérêt général est puissamment protecteur, et dans ces périodes-là, le fait d'aider, le fait de donner un coup de main à quelqu'un, le fait d'aller faire les courses d'une personne qui est un petit peu âgée, qui est en difficulté, c'est puissamment protecteur. On rend service et on se protège soi. Si vous venez de nous rejoindre sur ce direct, le professeur, j'allais dire oui, parce que en plus vous avez des qualités de professeur, mais vous êtes médecin urgentiste, pour être plus précis, spécialiste donc en gestion du stress en France. Vous êtes situé où là en ce moment sur ce duplex? Vous êtes où? Je suis dans le centre de la France, à côté d'une petite commune qui s'appelle Argenton-sur-Creuse, à côté d'une commune qui s'appelle Argenton-sur-Creuse, et soucieux à l'importance de l'engagement, je vais dans un hôpital de province, prêter main forte bénévolement à mes confrères 4 heures par jour.
Ok, donc nous, on est en direct de Sedan, on est dans les Ardennes, et grâce aux moyens modernes, grâce au web et aux médias digitaux, on peut converser. Finalement, ça a des vertus aussi, ce confinement, c'est qu'on ne se serait peut-être jamais rencontrés comme ça, Monsieur Rodet, donc c'est quand même génial. Donc profitez de l'occasion pour intervenir dans le chat et poser vos questions. Si vous avez des questions sur le stress, le confinement, cette situation complètement inédite, c'est le moment. On peut vous apporter une boîte à outils, des clés pour vous aider à gérer au mieux cette période. Alors, j'ai encore une question. Je suis allé voir mon médecin traitant vendredi. J'ai un petit mal de gorge, une petite toux qui ne veut pas partir, pas de fièvre, je prends du sirop, mais quand je suis obligé de sortir, je n'ai pas de masque, ne serait-ce, alors j'essaie de lire, hein, ne serait-ce que pour protéger les autres, je n'ai pas le coronavirus. Ah bah écoute, déjà on ne sait pas parce que là, c'est Ouais, c'est difficile de savoir parce que parfois, la caractéristique de ce virus est de pouvoir donner des tableaux très graves, mmh. donc où là, on ne se pose pas de questions, mais aussi des tableaux où il n'y a pratiquement pas de signes cliniques. On peut donc être en pleine santé et être porteur du virus et pouvoir le transmettre à d'autres personnes chez lesquelles il aura une expression parfois virulente. Donc effectivement, dans ce cas, ce serait bien de trouver un masque pour sortir, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Ce serait essentiel, surtout s'il y a des petits maux de gorge, s'il y a un petit quelque chose, ce serait quand même beaucoup plus prudent. On rappelle bien sûr qu'il faut appliquer à la lettre les gestes barrières, évidemment. Effectivement, il est important de cultiver les gestes barrières, de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes, d'éviter d'être à moins d'un mètre d'une personne. Alors les Allemands disent 1,50 m, certaines études disent 1,80 m. Quand je vais faire mes courses, je laisse 2 mètres, comme ça je suis tranquille, mais ne pas être collés les uns aux autres, effectivement, éternuer ou tousser de manière respectueuse d'autrui. Si on désinfecte en plus les surfaces contact, eh bien, on réduit considérablement le risque de contracter la maladie. Et je crois que c'est plus que jamais le moment de développer ces gestes barrières. Et si on voulait peut-être par faire des choses, à côté des gestes barrières, développer ce que je serais tenté d'appeler des gestes terrain. C'est-à-dire protéger un petit peu son immunité en dormant suffisamment, en protégeant son temps de sommeil, en diminuant son niveau de stress. Et là, en ayant une activité physique régulière et modérée, si on a une immunité qui est un petit peu plus solide, on aura un peu moins de chances de contracter une maladie virale. Souvenons-nous des propos de Louis Pasteur qui disait « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Eh bien, dans le cas du coronavirus, le microbe n'est pas rien, il est bien quelque chose de très ennuyeux, mais le terrain n'est jamais négligeable, il faut le prendre en considération. Philippe Rodet, encore une poignée de minutes avec nous. Profitez de l'occasion pour vous exprimer à travers les commentaires sous cette vidéo. On est en complet direct. On va se projeter un petit peu, docteur, maintenant sur l'après-pandémie, sur l'après-confinement, parce qu'il va forcément un jour, il va y avoir une fin dans quelques semaines. Est-ce qu'on peut avoir des effets post-traumatiques, des effets psychologiques à retardement post-épidémie, post-confinement? On peut avoir un impact moral secondaire. Paradoxalement, c'est quand les choses s'arrangent que l'impact moral peut être le plus franc. Lors de la crise économique de 2018, début 2019, dans la presse, le président de la SNCF d'alors, Guillaume Pépi, avait écrit que les suicides devant les TGV de la SNCF étaient catastrophiques. Donc c'est toujours après la phase de tension qu'il y a une phase morale qui est difficile, et là, on peut craindre effectivement une phase morale compliquée par la suite. D'où l'intérêt de diminuer le plus possible le niveau de stress pendant cette période compliquée pour que par la suite, l'impact moral soit un tout petit peu moins franc. Mais il faut être très vigilant dans les semaines et mois qui vont suivre la fin de cette épidémie. Alors, il y a bien sûr l'angoisse du confinement qu'on gère. Vous nous avez donné des mots-clés, des outils pour s'adapter, pour essayer de passer cette période au mieux. Mais il y a aussi, peut-être après aussi, l'angoisse financière qui va venir se greffer à cette angoisse individuelle post-épidémie, puisqu'on sait que, bon, il ne faut pas se voiler la face, l'économie est un petit peu en berne, on prévoit une récession. Donc, est-ce que vous avez des outils aussi pour passer cette angoisse financière? Est-ce que ce sont les mêmes que pour gérer l'angoisse du confinement?
l'angoisse économique et financière qui va s'ajouter à l'angoisse sanitaire font que je crains beaucoup les conséquences de cette crise et qu'il faut vraiment se donner les moyens actuellement de protéger le plus possible les personnes. On le disait tout à l'heure, il y a quelques mois ou quelques années, protéger autrui, c'était bien. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. On ne va pas avoir le choix. Si on veut éviter que cette crise, dont vous soulignez à merveille l'ampleur, elle va être à la fois économique et sanitaire, financière bien sûr, eh bien, si on veut que cette crise ne fasse pas de très gros dégâts demain, il faut dès maintenant agir pour protéger chacune et chacun. Philippe Rodet, merci, mille merci pour nous avoir accordé un moment dans votre journée et puis dans votre temps, parce que je sais que vous consacrez aussi du temps à vos confrères, vous intervenez dans certains hôpitaux. Donc, on vous salue, on vous félicite. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? On vous remercie, vous, à travers tous les soignants. J'en profite pour vous témoigner toute mon affection et puis notre soutien. Alors, on fait ce qu'on peut par ce genre d'émissions, par voilà. Mais vous êtes en première ligne, vous êtes quand même confrontés. Un petit mot sur les soignants, quel est leur état d'esprit? Ils sont toujours en manque cruel de certaines choses, de masques, de produits, parce qu'on dit, bien sûr, on les applaudit, d'accord, mais ce qu'ils veulent, c'est surtout des actes. Oui, c'est certain que plus que de dire que ce sont des héros, ce qu'ils ont besoin, c'est de moyens. L'infection au coronavirus a révélé les difficultés des services de santé en France. Ça a été un véritable révélateur. C'était un peu inévitable que ça se produise de la sorte. Je crois que par la suite, il faudra aussi repenser l'essentiel et faire en sorte que les services de santé aient des moyens compatibles avec l'exercice de leur mission. Un dernier message à ceux qui nous regardent dans les Ardennes. Si vous avez un dernier message à passer qui vous vient à l'esprit, allez-y, je vous laisse la parole quelques secondes. Je crois que si j'avais un message à passer à seul, ce serait de remercier les personnes qui nous écoutent et de leur dire que plus que jamais, il est important d'exprimer de l'affection vis-à-vis d'autrui. L'affection, c'est un moyen de diminuer le stress qui est considérable et on n'ose parfois pas complètement le faire. On est assez carencé sur ce point. Eh bien, je crois qu'il faut que lors de cette crise, on en profite pour commencer à le faire et que l'on continue par la suite. Merci Philippe Rodet, médecin urgentiste qui est spécialiste donc en gestion du stress en France. Retrouvez ses nombreux ouvrages sur la fnac.com, etc. Vous le retrouvez aussi sur son profil sur Facebook si vous voulez prolonger ces informations. Je pense que vous répondez aimablement aux questions des uns et des autres. Vous n'avez pas de page Facebook, je crois, mais vous avez un profil. Une page Facebook, une page sur LinkedIn, j'ai un compte Twitter également, donc Ouais. on peut me trouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Un médecin moderne qui est en prise directe avec, avec les Français. Donc voilà, retrouvez-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer plein de pouces et plein de cœurs parce que franchement, il nous a accordé quelques minutes dans son temps très très compté. On vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Bonne journée. À très vite, Philippe. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. C'était un direct tout à fait spécial. On remercie encore le docteur. N'hésitez pas à envoyer des pouces dans les commentaires, envoyer des petits cœurs parce que franchement, ce qu'il nous a accordé et le message qu'il vous a apporté est essentiel pour gérer votre confinement. Si vous venez tout juste d'arriver, dans quelques instants, vous allez avoir le replay de cette émission. Je vous invite à la re-regarder parce qu'elle va vous être très utile dans votre quotidien et surtout n'hésitez pas aussi à partager cette émission auprès de vos proches, auprès de vos amis parce que ça va aussi les aider à passer cette étape du confinement. En tous les cas, nous on cherche tous les jours à vous apporter des petites pilules de bonheur à travers cette émission. Ce soir, n'oubliez pas d'ailleurs la musique, le docteur l'a souligné que ça aidait beaucoup à passer cette étape de confinement et gérer son stress. Alors on va vous faire 30 minutes maintenant, c'est pas 20 minutes, c'est 30 minutes de live à 21h ce soir sur cette même page de Quoi en Cause. Je vous invite à me retrouver avec DJ Xav qui lui sera en direct de Charleville-Mézières. Il va vous mixer le meilleur des années 80. On va se faire une ambiance de dingue, on va se faire la plus grande boîte de nuit virtuelle des Ardennes. Passez le message autour de vous. On va se quitter avec Déborah qui
a aussi des petites capsules vidéo très sympas pour vous aider à gérer votre stress. En plus, elle est très jolie, donc regardez l'image et écoutez son message. Déborah est de Charleville-Mézières, les professeurs de danse. On se retrouve ce soir, les amis. Bisous à 21 h pour la plus grande boîte de nuit des Ardennes du monde. Bonjour, encore une fois, on se retrouve dans mon Home Sweet Home. Alors aujourd'hui, j'avais surtout envie de parler de ce que l'on mange et comment on mange et de quelle manière on mange en fait, hein, vraiment. On est tout le temps chez soi, donc on mange certainement un peu plus. Bon, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie, manger. Mais il faut pas faire ça n'importe comment. C'est-à-dire que, petite astuce audacieuse pour bien digérer et ne jamais avoir de ballonnement, c'est simplement de boire un verre d'eau à chaque repas pour ouvrir l'estomac. D'accord? Ça, c'est essentiel. Et après, il ne faut plus boire, ni pendant ni après. Éventuellement, ce que vous pouvez faire pour boire et réhydrater après, c'est boire de l'eau chaude, donc c'est du thé ou infusion le soir. Et puis évidemment, dans l'après-midi, évidemment, possibilité de boire du thé, n'hésitez pas. Et dans ce thé, pourquoi pas, deuxième astuce, si on ressent quelque chose un petit peu de congestionné à l'intérieur des sinus, voilà, on ne se sent pas très à l'aise dans la respiration, tout ça, ça peut aider, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut respirer. C'est de l'huile essentielle qu'on appelle la menthe poivrée. On en met quelques gouttes dans de l'eau chaude, une ou deux, pas plus, hein, pas plus. Ça vous permettra effectivement d'optimiser votre système immunitaire aussi. Et ça fait extrêmement du bien à tout ce qui est sinus, larynque, trachée. Vous allez avoir une sensation de respirer plus profondément même. Donc voilà, si vous pouvez avoir ça chez vous, c'est l'idéal. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, j'ai un peu dépassé aujourd'hui. À bientôt.